étudiants des universités, écoles supérieures, licence, maths sup, maths p. Je vais vous exposer aujourd'hui l'étude complète d'une fonction réciproque d'une fonction circulaire. Alors, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, alors on commence par là. Vous pouvez voir, étudier et représenter graphiquement la fonction f de x égale arc tangente de 2 facteurs de 1 moins x sur 2x moins x au carré. Exprimer f de x en fonction de arc tangente x moins 1. Alors on commence par la définition. La fonction est définie pour x, l'ensemble des réels, mais moins 0 et 2. Sauf les valeurs de x, 0 et 2. Nous allons étudier la continuité. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que l'expression qui se retrouve à l'intérieur de la tangente, elle n'est pas définie pour x égale 0 et x égale 2. Donc, nous allons étudier, avant tout, le signe de l'expression x facteur de e2 moins x. C'est quoi? C'est le dénominateur de l'expression qui se trouve à l'intérieur de l'arc tangente. Alors, comme il s'agit de moins x2 plus 2x, le a ici, il est négatif, donc l'expression est négative à l'extérieur des solutions, 0, 2, parce que x 2 moins x est nul. Pourquoi? Pour x égale 0 et pour x égale 2. Alors, cette expression-là est négative pour à l'extérieur des solutions 0, 2 et positive entre 0 et 2. Alors, je vais étudier la continuité de cette fonction. La limite quand x tend vers 0 moins, donc 0 moins, c'est-à-dire par valeur inférieure à 0. C'est la limite de l'arc tangente de 2 sur 0 moins. C'est lorsque 0 moins, c'est-à-dire 0 moins. Ça va donner quoi? C'est l'arc tangente de moins l'infini. Et l'arc tangente de moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Maintenant, pour ce qui est de la limite, quand x tend vers 0 plus, c'est la limite de l'arc tangente 2 sur 0 plus, ça veut dire l'arc tangente de plus l'infini, c'est-à-dire pi sur 2. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la fonction est discontinue au point 0, car la limite de f de x quand x tend vers 0 moins est différente de la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Au point 2, nous allons faire la même opération. La limite quand x tend vers 2 plus, ça donne pi sur 2. Et lorsque la limite de f de x quand x tend vers 2 moins, c'est moins pi sur 2. Alors je vais rappeler qu'est-ce que ça veut dire 0 moins. Le 0 moins ici, c'est par valeur inférieure à 0. Et le 0 plus, c'est par valeur supérieure à 0. Très important. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate pour le point 2? On constate que la limite de f de x quand x tend vers 2 plus est différente de la limite de f de x quand x tend vers 2 moins. Et ça veut dire que le point 2, c'est-à-dire x égale 2, la fonction est discontinue au point 2. Alors, la fonction est discontinue au point 2. La symétrie, nous allons étudier maintenant la symétrie. Donc, elle est discontinue. La symétrie. La fonction arc-tangente est impaire. Elle dispose d'un centre de symétrie. Comment? Je vais rappeler un peu le cours.
hein, si A et B sont les coordonnées du centre de symétrie, ils doivent vérifier la relation que vous voyez ici. Voilà. Alors, je vais prendre f de 2 moins x. Je vais le calculer. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner, en fin de compte, arc tangente de 2 facteurs de x moins 1 sur 2x moins x2. Mais je sais que l'arc tangente, et ça, c'est quoi? Ça, c'est l'arc tangente de moins 2, 1 moins x sur 2x moins 1. Et cette expression, c'est l'expression qui est dans l'énoncé. Donc, l'arc tangente de moins est égal à moins l'arc tangente de l'expression qui se trouve dans l'énoncé. Voilà. Alors, je vais donc déduire que f de 2 moins x égale moins f de x. Ça veut dire, si j'utilise cette propriété, la formule, ça veut dire que f de moins x plus f de x égale 0. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que f, c'est 2 fois 1 moins x. Ça veut dire que le A ici, A égale 1, et ici, B égale 0. Donc le centre de symétrie a pour coordonnées 1 et 0. La dérivée, le calcul de la dérivée. La dérivée, alors je pose u égale 2 fois 1 moins x sur 2x moins x2. La dérivée de x est égale à la dérivée de l'arc tangente de u, c'est-à-dire u', la dérivée de u' par rapport à x sur 1 plus u au carré. Je fais le remplacement, je calcule, j'aboutis à cette relation. F' de x égale moins 2, facteur de x2 moins 2x plus 2 sur 2x moins x2 au carré, plus 4 facteur de 1 moins x au carré. Le dénominateur est positif. Et l'expression x2 moins 2x plus 2 est positive parce que son delta est négatif. Donc, le signe de cette expression, il suit le signe de A. Et le A est égal à 1. Donc, l'expression x2 moins 2x plus 2 est positive et f de x, par conséquent, est négatif. La dérivée est négative. Ça veut dire que la fonction est décroissante. Alors, si je calcule la dérivée au point 1, ça me donne moins 2. Si je calcule l'arrivée au point 2, c'est-à-dire pour x égale 2, c'est moins 1. Ça, les pentes, moins 2 et moins 1, c'est des pentes pour des tangentes à la courbe. Les droits tangentes à la courbe, passant par le point 1, c'est-à-dire pour x égale 1, c'est y égale moins 2x plus 2. Pourquoi? J'ai utilisé la formule générale. La formule générale, c'est f' de 1 par x moins 1 plus f de 1. J'ai fait le remplacement, c'est moins 2 ici. F de 1, c'est moins 2. Vous voyez bien, f de 1, c'est moins 2. Donc, y égale moins 2x plus 1. Passons par 2, la tangente passons par 2 et tangente à la courbe, c'est y égale moins x plus 3 facteur virgule 57. Le tableau de variation. Le tableau de variation, je ne vais pas le faire pour l'ensemble de R. Je vais le faire parce qu'il est impair, la fonction est ampère, je vais faire une partie de 1 à plus l'infini. Puisque le centre de métier, c'est 1. Alors, quand x tend vers 1, la fonction tend vers 0. Quand x tend vers plus l'infini, la fonction tend vers 0. Qu'est-ce que ça veut dire ici?
ça veut dire que y, voilà, y égale 0 et asymptote à la courbe CF. C'est une asymptote horizontale. Représentation graphique. Alors, qu'est-ce que je vais? Je vais avant tout tracer les droites tangentes. Y égale x moins x moins x plus 3 avec 57, c'est ça en vert. Et l'autre droite tangente à la courbe aussi, c'est y égale moins 2x plus 2. La droite y égale 0, c'est une asymptote, donc vous voyez bien que la courbe... Hein, et nous avons ici la discontinuité au point 2, voilà. Moins 0. Alors, vous voyez bien que ici, la courbe comprise entre 0 et 2, il y a une discontinuité au point 0 et une discontinuité au point 2. Donc la courbe, elle est là. Elle est tangente. La droite bleue est tangente à la courbe au point 1. Elle est tangente aussi à la courbe au point 1 toujours, voilà, mais de notre façon. Alors, je vais vous donner notre courbe. Hein? Voilà, donc l'équation de la courbe. Et voilà la courbe. L'équation de la courbe. Et voilà la courbe. Donc, alors, j'ai terminé. F' de x, je continue, F' de x peut avoir une autre forme. Le 2x moins x au carré moins x au carré, le tout au carré plus 4 facteur de 1 moins x au carré peut se transformer en x2 moins 2x plus 2, mais tout ça au carré. Je vais simplifier, donc il me reste moins 2 sur x2 moins 2x plus 2, et ça je peux le transformer, vous voyez bien, ça je peux le transformer en x2 moins 2x plus 2, je peux le transformer en x2 moins 2x plus 1, ça fait x moins 1 au carré plus 1. Alors, si je veux connaître vraiment la fonction f de x, ce sera donc la dérivée de l'intégrale de la dérivée de f de x, f' de x dx, moins 2, donc c'est la dérivée de ça, dx sur x moins 1 au carré plus 1, et ça, me rappelle, c'est moins de l'arc tangent de x moins 1 plus c. Maintenant, c'est une constante que nous allons déterminer. Dans chaque intervalle, nous allons donc voir une constante différente. Dans l'intervalle 0,2, donc f de 1, comme 1, il appartient à l'intervalle 0,2, donc nous avons moins de arc tangente de 0, plus c égale 0. Donc c égale 0. La constante c est nulle, donc la fonction f de x égale moins 2 arc tangente x moins 1.
Là, ça s'annule. Vous voyez, donc pour x égale 0, ça s'annule. Dans l'intervalle 2 plus l'infini, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Alors, ici, donc, moins 2 arc tangente de plus l'infini plus c égale 0. De là, je peux tirer l'arc tangente de plus l'infini, c'est pi sur 2. Je le multiplie par 2, ça me donne moins p plus c. Donc, c est égal à pi. Et la fonction va avoir la forme pi moins 2 arc tangente x moins 1. Dans l'intervalle moins l'infini à 0, la limite de f de x est égale à 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc je vais remplacer donc x par moins l'infini ici. Moins l'infini, ça va donner moins pi sur 2. Et moins 2 par moins pi sur 2, ça fait plus pi, plus c. Donc c est égal à moins pi. Donc f de x, finalement, va s'écrire moins pi, moins 2 arcs tangente de x moins 1. Donc nous avons donné, exprimé la fonction f de x en fonction de arc tangente x moins 1, tel que c'est demandé dans le lancé. Je vous remercie de votre attention.